Matanot Laevionim par carte bancaire, par chèque, sur des plateformes en ligne, est-ce que c'est kasher, c'est validé pour la mitzvah de Matanot Laevionim le jour de Purim, oui ou non? Vous savez quand même qu'aujourd'hui, les moyens de paiement les plus utilisés sont les paiements numériques, paiements digital, d'accord, par leur facilité, leur accessibilité, et finalement les paiements en espèces sont un peu en voie de disparition. Donc la question est très d'actualité. Est-ce que tous ces paiements, en tout cas concernant Matanot Laevionim, ça va être accepté? On va accomplir la mitzvah de cette manière, oui ou non? Donc vous allez me dire, oui, mais où est le problème? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise cette pratique de la carte de crédit, ou ces différentes manières en ligne, il faut comprendre que le donateur n'est pas débité le jour même. C'est-à-dire que si moi je vais faire passer ma carte le jour de Purim, je ne vais pas être débité le jour de Purim. Parfois, le débit peut être même une semaine, 2 semaines après, en fonction de la date d'échéance qu'on aura fixée avec notre banque, avec la compagnie de carte, de crédit. Donc je ne vais pas être débité. Il y a une promesse envers cet organisme, cette compagnie de crédit. Donc je lui fais une promesse et il a une certaine garantie. Mais moi je ne suis pas débité. En plus de ça, même le bénéficiaire ne reçoit pas directement, à part dans certains cas, il ne reçoit pas, il faut 24-48 heures pour qu'il reçoive de manière physique dans son compte le montant, la somme. Donc ni j'ai donné ni il a reçu. Alors c'est vrai que dans beaucoup d'organisations de tzedaka, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une procédure simple. De manière générale, ils vont donner de manière physique le jour de Purim à des pauvres en s'appuyant sur les sommes qui ont été collectées via ces cartes de crédit ou ces comptes en ligne et en se basant sur des promesses. Donc ça va être donné de manière fixe, ça va être donné aux pauvres le jour de Purim. Mais la question, elle reste malgré tout le fait que, ok, ils vont donner à ma place, mais moi, de mon compte jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien qui a été débité. Donc, finalement, je n'ai pas donné concrètement, donc il n'y a aucun don qui a été concrétisé par moi. Donc, est-ce qu'on pourra dire que j'ai accompli la mitzvah de Matanot Laevionim le jour de Purim ou non? Alors, on pourrait développer ça à partir, on pourrait peut-être justifier cette pratique-là et dire qu'elle est permise, elle est acceptable, à partir d'une logique qu'on appelle la loi de Evet Kenaani, la loi de l'esclave affranchi. Donc c'est une loi par laquelle, c'est tout ce que quand on achète un bien, d'après la Torah, il y a un moyen d'acquisition. Le moyen d'acquisition le plus connu, c'est Kesef, c'est je donne de l'argent, ça crée une contrepartie en échange qui fait que le terrain m'appartient, la maison m'appartient. Alors pour des biens immobiliers, c'est plus compliqué, ça a été annulé, mais pour des biens immobiliers, jusqu'à aujourd'hui, on a le Kinyan Kesef, ce moyen d'acquisition à partir de l'argent. Je donne une certaine somme et ça crée en contrepartie une acquisition. Qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un donne à ma place? Quelqu'un donne 100 000 euros pour acheter un bien, est-ce que à ma place, est-ce que moi je vais acquérir le bien par le biais de cette personne-là? Alors on a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadik, Rochen Mishpat 190, qui nous dit que ça marche. C'est-à-dire que si quelqu'un donne à ma place, c'est comme si j'avais donné. Donc je vais pouvoir acquérir un bien, un appartement, par le biais de quelqu'un qui aurait donné de l'argent à ma place, au vendeur. Donc on voit que si l'autre donne pour moi, c'est comme si j'avais donné. Donc on pourrait dire pareil. Alors dans Rochen Mishpat, c'est discuté, est-ce qu'il faut que je l'ai envoyé chaliard? Je ne l'ai pas envoyé chaliard, donc je crois non, ça paraît comme quoi on n'a pas besoin de l'envoyer chaliard, de lui donner cette mission. Mais même s'il le fait spontanément, il fait un cadeau, il achète quelque chose à ma place, en donnant l'argent, ça fait en sorte que c'est moi qui ai acquis la chose. Est-ce que ça marche que pour Kiddushin? On voit, parce que à la base, la source c'est concernant quelqu'un qui vient contracter un engagement de mariage, et donc pareil, ça se fait avec de l'argent, avec une bague. Qu'est-ce qu'il en est si c'est quelqu'un d'autre qui donne à la femme l'argent pour moi? Donc dans Gemara, c'est statué comme quoi c'était accepté et la femme était mariée à moi. Alors concernant ma monnaie, il y a une petite discussion, mais c'est tranché dans la halakha que ça marche. Donc on pourrait dire pareil, si ces compagnies de crédit vont donner de l'argent à ma place en s'appuyant donc sur ma promesse, mais finalement ils donnent pour moi, donc c'est considéré comme si moi j'avais donné. Donc ça c'était comme ça une première justification qu'on pourrait donner à partir de la loi dite Evet Kenaani. Le problème c'est que a priori c'est inexact. Pourquoi? Parce qu'on a un Chemdat Shlomo, donc le Rav Shlomo Zalman Lifshitz, qui était Rav Avarsha, donc on parle du 18-19e siècle, qui dans ses responsa Siman Lamed Bet, il nous rapporte un Netivot à Mishpat, plus ou moins de la même génération, donc le Rav géant du Rochen Mishpat, le Netivot à Mishpat, de Rav Yaakov de Lissa, de la ville de Lissa aussi en Pologne, qui parle d'un sujet très intéressant concernant Pidyon Aben, le rachat du premier-né.
Alors on a un Rama dans Yoredea Siman Shiné qui nous dit que si, on sait tous que le père il doit racheter son premier-né en donnant de l'argent au Kohen. Si ça a été fait par un chalia, par un émissaire, par un agent, par un envoyé, c'est pas accepté. Et tout le monde lui tombe dessus, mais comment c'est possible? Le Gaon de Vilna sur place, il dit non seulement, évidemment que si on envoie un chaliar, il n'y a aucun problème. Si le père donne de l'argent par l'intermédiaire d'un agent, il n'y a aucun problème. Mais même si quelqu'un fait ça à ma place sans même que je lui ai demandé, donc il va payer la dette au Kohen pour moi, en mon nom, c'est acceptable, puisque Pidyon Haben, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais c'est basé sur l'idée, le principe de payer une dette, de rembourser une dette au Kohen. Et donc, à partir du moment où la dette a été remboursée, la mitzvah est validée. Donc, le Gaon de Vilna n'arrive pas à comprendre le Rama. Mais le Netivot HaMishpat, il dit non. Je ne suis pas d'accord. Pidyon Haben, c'est une mitzvah qui doit être faite par de l'argent, par un don concret. Je dois verser une somme. D'ailleurs, ce n'est pas accepté par le biais de shtarot, de contrat ou de karkaot. Donc on voit qu'il y a une idée de somme d'argent qui est demandée, qui est exigée ici. Et à partir du moment où on est dans une logique de mitzvah, le fait que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, ça ne marche pas. Ça peut marcher dans des transactions immobilières, dans des contrats de mariage, dans des engagements, où là, l'idée, c'est pas, il n'y a pas de mitzvah de le faire, il n'y a pas un don concret qui est demandé, mais il y a une contrepartie qui doit être, on est plutôt dans la recherche de cette conséquence-là où le vendeur reçoit de l'argent pour créer cette redevabilité de contrepartie. Donc, dans ce contexte-là, la Gemara, le Shulchan Aruch Kuf Tzadik, Rosh Mishpat Kuf Tzadik, a tranché que quelqu'un d'autre qui donnerait l'argent au vendeur peut aussi le faire au nom de l'acheteur. Mais quand on parle de mitzvah, ou à proprement parler, je dois accomplir ma mitzvah, et c'est une mitzvah de don, de verser une somme, un fonds à un organisme de charité, ou dans Pidyon Haben, au Kohen, etc., ça ne peut pas être acceptable que ça soit pratiqué par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre le fait à ma place, c'est pas considéré comme si j'ai appliqué ma mitzvah. Et pour amener une preuve à la pluie, il cite le Rashi dans Maseret Ktuvot Koufret concernant Machatzit HaShekel, qu'on doit tous pratiquer les jours qui arrivent. Donc le Machatzit HaShekel, une fois par an, on a cette obligation de donner la somme de moitié de shekel. À la base, c'était fait pour acheter les korbanot sibour, les sacrifices du collectif. Et donc, Rashi nous dit que si ça a été fait par quelqu'un d'autre, si c'est une autre personne qui va apporter ma contribution au Beth Amikdash, Rashi dit alors, ça aura marché dans le sens où je ne vais pas avoir besoin de rapporter une autre, mais qui c'est qui a fait la mitzvah? Moi, je n'ai pas fait la mitzvah. C'est lui qui a fait la mitzvah. Moi, l'envoyeur, je n'ai pas fait la mitzvah. Je n'ai pas accompli la mitzvah. Donc le Netivot, il dit, tu vois bien que... Alors, c'est vrai que là-bas, on dit qu'il n'y a pas besoin de renvoyer, parce que finalement, il suffit le korban sibour, il y aura suffisamment d'argent pour l'acheter. Mais si tu me demandes, est-ce que j'ai accompli la mitzvah? Rashi nous dit que non. Donc il nous dit, il en est de même pour Pidyon Haben, il en est de même pour Tzedaka. Et nous, si on se base sur ce Netivot concernant Matanot et Evionim, on pourrait dire aussi que le fait que l'autre a donné à ma place, même si généralement on a un principe de Evet Kenaani qui fait que c'est comme si j'ai donné, par rapport à des mitzvot tels que Matanot et Evionim ou Pidyon Haben ou Tzedaka, ça ne marcherait pas. Alors, il y a une autre alternative qui est proposé par le Rav Shmuel Vosner, le Rav Nissim Karelitz, qui est relativement simple, c'est que demander que l'argent reçu justement par ces organismes de Tzedaka, en fonction des promesses qu'ils ont reçues, ils vont faire acquérir de l'argent concret à tous ces donateurs. Donc tous ces donateurs qui auraient fait des virements en ligne ou faire passer leur carte, etc., ou même si on considère que ça n'a pas été limité, il n'y a pas de problème puisque ces organismes-là, ces institutions caritatives de Tzedaka, ils vont prélever une certaine somme de manière concrète et ils vont faire acquérir par le biais du principe de Zachin et Adam par une tierce personne à tous ces donateurs. Donc là, on sort un petit peu du problème. Sauf que le fait de... Il y a des gens qui donnent toute la journée, d'accord? Comment ça marche, Matanot et Evionim? Tout le long de la journée, les gens font des dons en ligne. Et ces organismes-là ne passent pas leur journée à donner de l'argent aux pauvres. Donc en fait, ils font ça le matin ou plusieurs fois dans la journée, et ils donnent ces sommes-là de manière préventive, en fonction, même pour les gens qui vont, au futur, vont faire des dons. Et donc là, on est dans un plus grand problème parce qu'on ne pourra pas dire que j'acquiers cette somme-là pour les gens futurs. On a un principe dans la Torah que dans tout ce qui concerne une mitzvah minatora, en brera. En brera, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clarification rétroactive. Je ne peux pas acquérir ça pour celui qui donnera dans le futur. Donc là, il reste quand même un problème pour tous ces dons qui sont faits tout au long de la journée et sur lesquels ces organisations ont déjà prélevé une somme concrète et versé à des pauvres. Donc comment on arrive à se sortir de ce problème-là? Alors la vérité c'est que
même si on a dit au nom du Netivot Amishpat, donc cité dans le Chemdat Shlomo, comme quoi on ne pouvait pas parler du principe de Evet Kenaani concernant des mitzvot, il me semble que là, dans ce cas précis de Matanot Levionim, on n'a pas besoin de passer par le principe Evet Kenaani. Je m'explique. C'est-à-dire que si je prends par exemple, je demande, on va dire, Reuven me doit de l'argent. D'accord? Donc moi je suis l'emprunteur, le prêteur, pardon, et Reuven c'est l'emprunteur. Donc il me doit de l'argent, et je lui dis, regarde, l'argent que tu me dois, donne-le à un pauvre pendant Pourim, et comme ça tu t'auras remboursé ta dette. Alors est-ce que c'est lui, c'est Reuven, l'emprunteur qui aura accompli la mitzvah de Matanot Levionim, ou c'est moi? Alors évidemment que c'est moi qui ai accompli la mitzvah de Matanot Levionim. Beaucoup de décisionnaires disent que c'est évident que dans un tel cas, moi, donc le prêteur, j'ai accompli la mitzvah de Matanot Levionim. Pourquoi? Parce que ce qui compte dans ces cas-là, c'est qui est l'initiateur du don, qui est le moteur du don, qui est le déclencheur. C'est vrai que de manière physique, de manière concrète, c'est lui qui apporte l'argent. Et finalement, il apporte l'argent pour rembourser sa dette. Donc le moteur et le déclencheur de ce don, c'est moi. Pareil, si je dis à quelqu'un, regarde, donne au pauvre de l'argent, je te rembourse. Ok? Lui, il ne veut pas donner d'argent parce qu'il ne comptait pas donner d'argent. Je dis, regarde, j'ai pas d'argent sur moi, mon compte, j'ai ce qu'il faut. Bah, au Hachem, donne-lui, je te paye plus tard. Donc, étant donné qu'on est dans un cas où c'est moi le déclencheur de ce don, c'est moi le moteur, c'est une svara qu'on retrouve dans un tas dans Yoredea. C'est une svara évidente qui fait que c'est moi qui donne cet argent-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans Evet Kenaani où tu as pris un engagement tout seul de donner en mon nom, est-ce que ça s'appelle que j'ai donné? Là, c'est plus que ça, c'est moi qui te demande de donner. Tout ce que l'action de donner fait par ton intermédiaire est uniquement à partir de cette promesse que je te fais de rembourser. Donc je suis le déclencheur, le moteur, c'est moi qui déclenche cette dette. Alors évidemment, si par exemple il y a un pauvre qui se présente devant moi et qui me doit une dette, et donc je lui dis ne me rembourse pas la dette, ça ne pourra pas marcher comme Matanot Levionim. Ou bien par exemple un pauvre qui a une dette envers quelqu'un d'autre et moi je rembourse sa dette, ça ne marche pas pour Matanot Levionim parce qu'il faut donner de l'argent nouveau, d'argent concret. Mais en tout cas, si dans le cas de tout à l'heure où je lui donne au pauvre et moi je te rembourse, c'est moi qui aura accompli cette dette. Alors cette svara, je vous avoue qu'on la retrouve dans le Netivot Amishpat lui-même, dans Siman Kuf Tzadik, Sif Katan Gimel. Le même Netivot, il nous dit que on a besoin du principe de Evet Kenaani uniquement si l'autre donne à ma place en tant que don. D'accord, on parle de cadeau, de don. Mais si il donne comme prêt, c'est-à-dire que moi, il me prête de l'argent, c'est moi qui lui dis donne à ma place et je vais te rembourser. Dans ce cas-là, dit le Netivot Amishpat, on n'a pas besoin de passer par le principe de Evet Kenaani. On dit tout simplement, c'est moi qui déclenche. Donc si tu donnes parce que je vais te rembourser, en fait c'est moi qui donne. C'est une zvara qu'on retrouve dans le Machan Ephraim d'Alchot Tzriya concernant Ribit. Et a priori dans un tas dans Yoredea. Donc à partir de ça on peut dire très simplement, si ces compagnies de crédit vont distribuer, ces organismes de Zaka qui à partir des prélèvements de crédit bancaire, ils vont donner leur argent à des pauvres, mais sous cette promesse-là, en se basant, en s'appuyant sur la promesse qui a été validée par ces compagnies de crédit, alors on n'a plus besoin de passer par Evet Kenaani. Évidemment, ça s'appelle que c'est moi qui a donné, et donc même le Netivot sera d'accord que j'ai accompli la mitzvah de Matanot Levionim. On peut rajouter une autre zvara, une autre logique qui nous dit que aujourd'hui, comme je disais, les espèces sont en voie de disparition. Donc aujourd'hui, la monnaie courante, les banques regardent le débit opéré par ces cartes bancaires comme monnaie courante, comme quelque chose de sûr. On s'appuie sur ce procédé de manière que ce soit les banques ou même les commerçants, etc. Donc beaucoup de décisionnaires vont dire que c'est accepté aujourd'hui comme une monnaie, comme si j'étais en train de donner de l'argent de manière concrète. Donc on peut s'appuyer sur toutes ces svarot, cette logique-là, pour dire que payer en ligne ou à partir de cartes bancaires, etc., c'est acceptable, c'est un peu comme payer en chèque. Alors évidemment, le chèque, même s'il est post-daté, par exemple, un chèque post-daté, si je peux le monnayer et récupérer une certaine somme, d'accord, ça va être validé pour la Matanot Levionim. Évidemment, un chèque, il faut qu'il soit encaissable le jour de Pourim. Si je fais un virement à un pot le jour de Pourim, il faut qu'il puisse sortir l'argent le jour de Pourim. Donc on voit, dans tous ces cas-là, que ce soit un chèque ou une carte de crédit, a priori, c'est acceptable le jour de Pourim. Donc juste pour finir, si vous voulez savoir à peu près quelle est la somme, puisqu'on parle de Matanot Levionim,
à donner le jour de Purim. Alors c'est vrai qu'au niveau de la loi stricte, le Shulchan Aruch et beaucoup de poskim s'appuient sur un ritva qui nous dit qu'on parle de prouta, et prouta aujourd'hui vous savez que c'est plus ou moins 35 agorot. Alors les décisionnaires disent évidemment 35 agorot c'est complètement ridicule, qu'est-ce que le pauvre va faire avec ça? Il faut donner quand même le minimum syndical où le pauvre pourra arriver à une survie, par exemple on va dire un morceau de pain, une larmania. Donc les poskim parlent de 5 à 10 shekels, en euros ça fera à peu près 3-4 euros. Ça c'est la loi stricte minimum. Ensuite on a le Rav Elyashiv qui nous dit, et encore d'autres qui nous dit que la meilleure matanot evionim c'est de donner un don quand même, de sorte que le pauvre n'est pas honte de recevoir, donc un don chashuv, matana chashuva, quelque chose d'important, matana chashuva. Alors c'est un petit peu discuté, le Rav Elyashiv il parlait de 50 shekels, on peut parler de 20 shekels, 30 shekels, qu'il y a un minimum de puisse s'acheter un sandwich ou quelque chose comme ça. Donc si on veut bien faire, et donc je vais conclure avec ces mots du Rambam qui sont bien connus, puisque matanot evionim c'est une mitzvah très très centrale le jour de Purim, et on a le Rambam dans Ilchot Megillah Perek Bet, qui dit Moutab les Adam les Arbot Bematot Evionim Miseuda ou Mishloach Manot. C'est-à-dire qu'il est préférable pour un homme d'augmenter les dons aux pauvres plutôt que de multiplier les dépenses pour le michté, où on sait tous qu'on invite beaucoup de personnes, on fait des grands michtés, des grands festins. Pareil, Mishloach Manot, tous ces cadeaux, là, ces offrandes qu'on fait aux amis, on se dépasse et on multiplie les offrandes, alors que Matot Evionim, on est là un petit peu en mode radin, si je peux dire. Et le rabbin il dit la plus grande joie, en simchak, dans la plus grande joie qui soit, c'est réjouir le cœur des démunis, des orphelins, des veuves, des pauvres. Et donc le rabbin il conclut avec cette phrase ah mais samach lev la nuit, celui qui va réconforter les démunis, les pauvres, ressemble à la shrina. Donc voilà, celui qui veut imiter un petit peu l'attribut divin de la simcha, eh ben, il faut augmenter un petit peu et pas se réduire au strict minimum de la stricte concernant les matot, les vionim. Purim Sameach.